Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi les musulmans du monde détestent la France? Avant de répondre à cette question, il faudra comprendre le contexte historique de la place de l'islam dans le monde occident. Sachez que dans les années 70-80, appelées les années de plomb, il y avait beaucoup plus d'attentats que nous avons eu ces 10 dernières années. Ces attentats étaient perpétrés par des mouvements laïques. Jusqu'à la fin des années 80, personne n'associait attentat à l'islam. Les terroristes à l'époque étaient plutôt des communistes et cette idée était même véhiculée dans les films dans lesquels le régime soviétique était associé à la peur et à la terreur. Puis à partir de 2001, une grande guerre mondiale livrée contre la terreur par les USA et ses alliés qui a coûté la vie à plus d'1,5 million de personnes jusqu'à aujourd'hui et principalement musulmanes. Accompagné bien sûr d'une mise en scène médiatique, des images choquantes, des bains de sang, des têtes coupées qui volent de partout, des démembrements de corps. Et on nous dit que si nous ne réagissons pas, ce sera peut-être demain à notre tour. Donc il fallait le consentement de l'opinion publique et ils l'ont eu. Face à ces images bien scénarisées, aucun être humain ne pouvait rester insensible. Donc une haine vers le musulman venait de naître dans les esprits. Et cela sous la passion bien sûr et les émotions. Donc aucune place à la raison. Ainsi, tout ce qui ressemblait ou avait une connotation de musulman était signe de terreur et de danger. Leur tour de jeu avait bien fonctionné. La preuve, je me souviens en 2004, je prenais un avion pour Londres, tout allait très bien dans l'avion, jusqu'au moment où je sors mon Coran et je commence à lire quelques versets à voix basse. Et un Anglais à ma gauche commence à paniquer, à trembler. Et je vois dans son visage, ses yeux, que ça n'allait pas pour lui. Et il me demande lui-même si j'allais bien. Are you okay? Et j'avais compris à travers sa réaction qu'il pensait que j'allais me préparer à l'inévitable. Donc, je l'ai rassuré, cela a été une opportunité pour discuter, débattre et aussi rectifier certaines mauvaises idées perçues de l'islam. Pour vous dire qu'il faut communiquer, car ces gens ont été influencés, manipulés par les émotions de la peur qui ne leur a laissé aucun moment de réflexion et d'analyse et ils sont tombés dans les pièges des médias. Et aussi, sachez qu'à travers un dialogue basé sur la critique positive et la réflexion, beaucoup de personnes, alhamdoulilah, reviennent à leur raisonnement, reviennent à leur raison et comprennent que l'islam est totalement innocent de cela. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْقِلُونَ. Mais la plupart d'entre vous, vous ne raisonnez pas, vous ne comprenez pas, vous ne réfléchissez pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les musulmans dans l'histoire n'ont jamais été connus pour être des kamikazes. Le suicide en islam est haram, peu importe la raison. Rien ne peut le justifier. Et pour ajouter aussi, les opérations suicides kamikazes sont plutôt des pratiques anti-musulmanes, des pratiques occidentales qu'on essaye d'imputer à l'islam. Car la vie d'un être humain, pour Allah, est plus chère à ses yeux que ce que comporte cette terre. Mais l'Occident avait un agenda politique et économique, donc il fallait le préparer. Préparer l'invasion de l'Irak en 2003, déstabiliser l'Orient et récupérer quelques petits puits de pétrole pour la W. Bush Foundation. Il fallait tout simplement diaboliser les musulmans pour rendre leur terre et leurs personnes halal. Avant de conquérir un peuple, on conquiert son territoire. Et le pire dans tout cela, c'est que quelques années après, les USA et les British ont publiquement avoué que les prétextes de l'invasion de l'Irak étaient basés sur des mensonges. Mais cela ne les empêche pas de continuer à semer le désordre car la communauté internationale est tellement naïve. En revanche, durant cette période-là, 2003-2004, l'image de la France bat son record en termes de popularité dans les pays musulmans. Pourquoi? Car Jacques Chirac refuse de rejoindre les Américains dans cette guerre. Puis le 15 mars 2004, la loi contre le voile à l'école est votée et les musulmans se sentent privés de leur liberté de culte. Et à partir de cette date-là, les incidents vont arriver. Les émeutes dans les banlieues françaises en 2005, l'état d'urgence est déclaré le 8 novembre 2005. Face à ces images bouleversantes, l'amalgame entre immigration et soi-disant islamisation est exploité par les médias et les classes politiques. Même les journaux mondiaux en profitent pour faire passer cela sous le nom de l'islam. On trouvera des titres comme French Muslim Riots, les musulmans se soulèvent dans les banlieues, alors qu'il n'y avait rien de religieux à ce moment-là. Et après ces émeutes-là, l'exclusion des gens de banlieue continue et ils trouvent un petit souffle dans leur religion, la religion de leurs parents. C'est la seule façon pour eux de trouver un équilibre face à ce sentiment de rejet. Puis l'année d'après, Charlie Hebdo s'attaque à l'inattaquable, le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en republiant les caricatures rabaissantes et dénigrantes du messager d'Allah. Sachant que nous avons en France, à cette époque, entre 5 et 10 millions de musulmans, la plus grande communauté musulmane en Europe, une communauté
très émotive à laquelle on enseigne l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès le plus jeune âge. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui-même. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que sa personne et ses enfants et ses parents et tous les gens. Rapporté par Anas bin Malik dans le Sahih Bukhari. Puis une série d'attentats perpétrés par des déséquilibrés, d'anciens voyous, pour certains qui ne connaissent rien à l'islam, dont on n'a jamais pu questionner. Puis on s'attaque à l'islam politique, on parle d'islamisme, mais en réalité, qui n'était qu'un euphémisme pour s'attaquer à l'islam. Et toutes les phobies sont autorisées, sauf celle de l'islam, car apparemment l'islamophobie est une notion inventée pour éviter toute critique à l'islam. On banalise aussi les hostilités envers les musulmans, ce qui favorise la haine permise envers les musulmans. Et début 2011, le printemps arabe ravage les pays musulmans. On trouve qui derrière? La France, qui en a profité aussi pour se ravitailler en pétrole. Et on découvre plus tard que les campagnes françaises présidentielles pour la démocratie sont subventionnées par qui? Par la dictature. Quelle belle hypocrisie. Et la France, durant cette période, bat un record mondial de vente d'armes. Elle triple ses ventes, qui seront principalement utilisées pour tuer des musulmans ou pour que des musulmans s'entretuent. Le 17 juillet 2014, à Gaza, en Palestine, 3 enfants, Afnan, une petite fille de 8 ans, et 2 garçons de 9 et 10 ans, Jihad et Wassim, sont tués alors qu'ils jouent paisiblement sur le toit de leur immeuble. Un drone israélien leur tire un missile dessus, mais une fois les débris analysés, qu'est-ce qui se passe? Ils remarquent que l'arme utilisée est d'origine française. Donc la famille porte plainte et saisit le parquet de Paris pour complicité contre crime de guerre. Et le pire dans tout cela, dans cet immeuble, en réalité, il n'y avait aucun combattant armé. Allah musta'an. Comment voulez-vous que le père de cette famille aime la France lorsqu'il découvre sur son toit de son propre immeuble ces 3 enfants tués et autour d'eux des débris made in France? Comment les musulmans du monde pourront aimer un tel pays? Pourtant, c'est un pays où naissent des milliers de musulmans chaque année sur son territoire. Et des exemples comme ceci, il y en a des dizaines, voire des centaines. La republication des caricatures, les lois stigmatisantes contre l'islam, je ne vous parle même pas de la période coloniale, les génocides ethniques dont la France était impliquée, directement ou indirectement. Combien de musulmans sont morts aussi durant cette période? Et aujourd'hui, si j'ai effectué cette vidéo-là, c'est dans un but pédagogique et en aucun cas pour attiser la haine, car c'est ce que l'on vit depuis des années et aucune solution n'a été réellement présentée. Le premier message que je souhaiterais délivrer dans cette vidéo, c'est qu'il faut comprendre que oui, certains Français détestent l'islam, car on leur a véhiculé une fausse image de l'islam à travers le sentimentalisme, l'émotivité, pour des buts politiques et économiques et en aucun cas pour les droits de l'humanité comme le prétendent les politiques. Deuxième message, que tout être humain doté de raison doit abandonner ses passions et faire preuve de recul et de réflexion et chercher la vérité et distinguer le vrai du faux. Car à travers l'ignorance et l'incompréhension naissent la haine et la peur de l'autre, alors qu'à travers la science et la réflexion naissent l'entente et la recherche de solutions. Si nous, les Français, peu importe notre religion, ne changeons pas, les gouverneurs aussi ne changeront pas, car le peuple est à l'image du gouvernement. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres autour. Commençons chacun d'entre nous à enlever ces petites pierres, ces pierres de la haine, de la peur, de l'incompréhension, du racisme, du fascisme, de l'extrémisme, si on veut vivre un jour dans un meilleur monde. Il faut que l'on se responsabilise, que aussi les gouvernements se responsabilisent et qu'ils délaissent leur propre intérêt, souvent économique et politique, pour l'intérêt général de l'humanité. Et aussi qu'il faut boucher ce puits, le puits du terrorisme que les dirigeants ont eux-mêmes creusé de leurs propres mains, où toute personne assoiffée de pouvoir et d'argent vienne malheureusement y remplir leur seau d'eau. Et qu'on arrête d'utiliser les prétextes de l'islam radical, l'islam politique, de l'extrémisme créé par vos propres mains pour diaboliser, rabaisser, dénigrer des citoyens qui ne veulent que vivre librement leur foi, car la communauté musulmane en France dépassera les 20 millions d'ici quelques décennies, quelques années. Et il est donc impensable qu'autant de personnes doivent continuer à vivre sous des lois qui restreignent les libertés religieuses ou bien imposer un islam difforme à ces principes, car le simple péché qu'ils auront commis, c'est d'être musulmans, d'être musulmans.
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. En espérant que ce rappel a été bénéfique. وفقكم الله.